Bonjour, vous m'entendez? Très bien. C'est un plaisir d'être ici parmi vous ce matin. Alors à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion encore de souhaiter, apparemment on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter bonne année. Donc on a encore du temps. Bonne année, que le Seigneur vous donne de vivre une année bénie. Ma prière, c'est que la grâce, la joie et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de 2024. Amen? Amen, c'est ce qu'on veut. Alors, en commençant mon message ce matin, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes prêts? Question. Alors là, il est censé avoir une image. On va vous montrer une image. Si on peut la voir sur l'écran, ça va être après. Alors, vous avez l'image là. Qu'est-ce que les trois images sur l'écran que vous voyez là ont en commun? Il y a quelque chose de commun entre les trois images. Je vous laisse réfléchir un peu. Le contraste, vous êtes forts. Ce sont des contrastes, évidemment. Il y a l'homme le plus grand à côté du plus petit. C'est impressionnant, ça, non? Grande différence, un contraste. Et puis, il y a un contraste de couleur. Il y a un chat noir à côté d'un chat blanc, un autre contraste. Et puis finalement, il y a un homme musclé qui fait un bras de fer avec un homme, on va dire pour être gentil, pas très musclé. Peut-être un peu comme moi. Un contraste. Alors, le texte qu'on va étudier ce matin nous présente aussi un grand contraste. Alors, voici le plan que je vais suivre avec vous aujourd'hui. J'ai divisé mon message en 4 grandes parties. Dans la première partie, on va voir le caractère de Dieu. On peut changer la slide. Vous allez voir, là, c'est un contraste. Après, on peut changer encore. Il y aura le plan. Donc, c'est peut-être pas tout de suite. Il y aura donc, la première partie, on va voir le caractère de Dieu. Dans la deuxième partie, on va réfléchir sur la condition humaine. Pour le troisième point, on va se pencher sur les raisons de la misère des êtres humains sur la terre. Et puis finalement, quatrième point, on va survoler la prière de Moïse. Donc 4 points faciles à suivre. Mais avant de lire le psaume 90, permettez-moi de vous donner quelques éléments de contexte. C'est important de comprendre le contexte dans lequel ce psaume a été écrit. Ce psaume, vous l'avez remarqué peut-être, c'est un psaume unique dans toute l'Écriture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il a été écrit il y a plus de 3500 ans. 3 millénaires. C'est pas rien, ça. Et puis, Moïse, c'est l'auteur du psaume. Alors, j'ai étudié, j'ai approfondi un petit peu en étudiant, et j'ai remarqué que la plupart des commentateurs bibliques pensent que Moïse aurait écrit le psaume 90 vers la fin du passage des Israélites dans le désert, au moment où ils se préparent à entrer dans le pays promis. C'est à ce moment-là que Moïse a composé ce psaume. Et on a l'intitulé du psaume au tout début qui nous présente Moïse comme l'homme de Dieu. C'est un titre intéressant. On ne voit pas ça souvent dans l'Écriture, quelqu'un qui est appelé l'homme de Dieu. C'est vrai que Moïse, c'est le prophète par excellence et c'est la figure centrale de tout l'Ancien Testament. Imaginez, Moïse a marché avec le Seigneur pendant 80 ans. 80 ans. Moïse a vécu le faste de l'Égypte. Il a été prince d'Égypte. Ensuite, Moïse a vécu la libération de l'esclavage avec son peuple. Et puis Moïse a traversé le désert aussi. Moïse, on dit de lui qu'il a parlé à Dieu face à face. Wow. Alors ici, Moïse fait une sorte de rétrospective de la vie de son peuple au tout début du psaume. J'aimerais qu'on lise ensemble les 2 premiers versets du psaume 90. Le texte va être présenté sur l'écran. Donc, les 2 premiers versets. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais prier. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, conduis-nous dans l'étude de ce passage qui est tellement riche, tellement profond. Seigneur, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir
comprendre en profondeur et de mieux en mieux ces textes-là. S'il te plaît, guide-nous dans l'étude de ce passage et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, question. Quel est le fait saillant de l'histoire du peuple d'Israël selon Moïse dans ces deux versets qu'on voit ici? Quel est le fait saillant de l'histoire du peuple d'Israël? Eh bien, je ne sais pas si vous allez arriver à la même conclusion que moi, mais moi, je vois que c'est Dieu. Le fait saillant, le point tournant de l'histoire d'Israël, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence, ce sont ses interventions. Dieu est le fait marquant dans la vie de son peuple. Et donc, c'est tout à fait logique que la prière de Moïse au début du psaume 90 commence avec Dieu. Et on voit que la priorité de Moïse pour l'étape importante de son peuple qui va entrer en terre promise à la fin de la traversée du désert, on voit que la priorité, c'est de fixer son attention sur Dieu. Alors je dirais que pour nous aussi, en commençant la nouvelle année, on veut, comme Moïse, se concentrer sur Dieu. On veut prendre notre objectif de caméra et on veut braquer l'objectif sur Dieu. On veut avoir notre point de mire sur Dieu. Alors, dans les deux premiers versets du psaume, Dieu est présenté comment? Il est présenté comme le rocher des siècles, comme celui qui ne change pas. Dieu est un refuge. Il était là avant que les montagnes soient créées. Les montagnes, pour nous, c'est quelque chose de stable, de solide. On a l'impression qu'elles ont toujours été là. Dieu était avant là. Et Dieu est présenté comme un être éternel, d'éternité en éternité. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Alors, vous savez sans doute, la plupart d'entre vous, moi, je suis originaire de Drummondville, je suis d'ici. Janine et moi, on a passé 3 décennies en Europe, 30 ans. Et quand je suis revenu à Drummondville au mois d'août, l'été dernier, je me suis dit qu'il fallait aller dans les endroits publics, centres commerciaux, magasins. Et là, j'ai essayé de retrouver des visages familiers, des amis de l'école secondaire peut-être, des voisins. Je me suis dit que peut-être en me baladant, j'allais croiser des gens que je connaissais. Vous savez quoi? Malheureusement, j'ai rencontré personne que je connaissais. Je n'ai pas vu des personnes que je connaissais. Je suis allé dans le quartier où j'ai grandi. Il y avait plein de nouveaux développements qui n'existaient pas quand j'étais jeune, des rues nouvelles. Mais encore là, j'ai remarqué que beaucoup de choses avaient changé, même à Drummondville. Alors ici, dans notre texte, Moïse nous rappelle dans les 2 premiers versets que lorsque tout bouge, lorsque tout change autour de nous, comme je l'ai expérimenté quand je suis revenu ici, c'est important d'avoir un point où se fixer, un ancrage fort. Dieu est un refuge, une demeure, un havre. Dieu est le rocher des siècles. Il ne bouge pas, il est stable, il est solide. Alors moi, je ne sais pas de quoi 2024 sera fait. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire que c'est certain qu'il y aura des choses qui vont changer dans la nouvelle année. On peut se préparer à ça. Des départs, des arrivées, des mariages, des naissances, des funérailles. Mes amis, avoir Dieu comme point d'ancrage en 2024, c'est ça qui va nous apporter une vraie sécurité dans notre vie. Alors, on va lire la suite du psaume, des versets 3 à 6. On peut présenter maintenant le texte à l'écran. « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Alors, si les premiers versets du psaume 90 nous ont parlé d'abord de Dieu comme le seul facteur de stabilité dans le monde et dans notre vie,
Et là, vous allez remarquer que les versets qui suivent nous décrivent par contre une réalité qui est quand même pas mal différente. Les versets 3 à 6 tournent maintenant les projecteurs vers ce qui se passe ici-bas sur le plancher des vaches parmi les hommes. Et là, c'est très différent. Moïse veut nous faire voir le contraste absolu entre Dieu et les êtres humains. Dieu est permanent, on l'a dit, mais nous, les humains, on est passagers. Dieu est saint, mais nous sommes des pécheurs. Dieu est éternel, nous sommes mortels. Voyez le contraste. Dieu est en dehors de l'espace et du temps, et nous sommes dans l'espace et dans le temps. Et là, on se rend compte qu'il y a un gouffre infini qui nous sépare de lui. Un gouffre infini. Les 2 premiers versets nous montraient un Dieu inébranlable. Les versets 3 à 6 nous font voir le côté fragile de la vie humaine. Mes amis, nous sommes faibles, nous sommes éphémères, nous sommes transitoires, nous passons. Voyez ce que Moïse exprime dans les versets 3 à 6 me fait penser aux paroles d'une chanson des Cowboys fringants. Qui connaît les Cowboys fringants? Vous connaissez, hein? Alors, je vais lire les paroles, on peut changer la slide. Travailler, faire de son mieux, en arracher, s'en sortir, et espérer être heureux, un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on n'était finalement que des étoiles filantes. Que des étoiles filantes. Karl Tremblay nous a quittés il y a quelques mois de ça. Sa vie illustre bien les paroles de son chant. Il est parti vite, une étoile filante. C'est important pour nous au début de 2024 de connaître ce que Dieu dit au sujet de la vie humaine et en particulier de ce côté éphémère. Se connaître en tant qu'être humain. Le philosophe Socrate disait en son temps que l'une des clés de la sagesse, c'était de se connaître soi-même. Vous connaissez le dicton, la maxime, « Connais-toi toi-même ». Eh bien, le psaume 90 nous enseigne aussi l'importance de se connaître soi-même. Mais vous allez sans doute le remarquer, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Pour Moïse, se connaître soi-même, ça ne vient pas en premier. Ce n'est pas ça qui vient en premier. Non, la priorité absolue pour Moïse dans le psaume 90, c'est d'abord de connaître Dieu. Avant même de se connaître soi-même, connaître Dieu. Et c'est en contemplant Dieu qu'on va pouvoir se connaître de mieux en mieux. Plus tu connais Dieu, mieux tu vas te connaître. Intéressant, n'est-ce pas? On va lire maintenant les versets 7 à 11. On peut projeter. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Alors, dans les versets 3 à 6 qu'on vient de commenter, le psaume 90 nous a rappelé la condition humaine sur la terre. Condition précaire, misérable même, je pourrais dire. Alors, des versets 7 à 11, Moïse nous explique maintenant la raison de cette misère. Il y a un grand contraste, pour ceux qui ont lu les premiers chapitres de la Bible, entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'on voit au chapitre 1 de la Genèse. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la race humaine en est arrivée à cela? Eh bien, pour ceux qui ont lu Genèse au tout début, il y a le chapitre 3. Il y a la chute morale d'Adam et Ève. Il y a le péché qui est entré dans le monde, la désobéissance aux ordres du Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal.
Voyez-vous, notre attitude de rébellion a provoqué la colère de Dieu. Les versets 7 à 11 nous rappellent que la condition humaine actuelle, c'est un jugement de Dieu. L'être humain est condamné à vivre une vie courte, marquée par la vanité. Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent ». Et je pense que vous avez déjà vécu cela aussi dans votre propre vie. On commence à construire quelque chose qui va finir par se détruire. On commence à créer des liens avec des personnes qui vont nous quitter. Notre vie est comparée à un songe, à un souffle, à une vapeur. Vous avez déjà allumé la bouilloire et vous voyez la vapeur, l'eau est chaude et ça disparaît tout de suite. On est aliéné par rapport à Dieu. On est aussi aliéné par rapport à notre prochain. Et finalement, on meurt. On meurt. Terrible constat, hein? Qu'est-ce que Moïse est en train de faire ici? Moïse veut susciter chez ses lecteurs, et pour nous aussi, une sorte d'humilité. Une humilité salutaire. On entend tellement souvent l'être humain se dire qu'il est tout-puissant, invincible. Moïse veut créer une sorte d'électrochoc qui va nous aider à revoir notre vie à la lumière de ce que Dieu pense vraiment. Pour que la condition de l'homme sur la terre change, l'être humain doit passer par une sorte de prise de conscience. Important. Réaliser que si tout ne va pas pour le mieux ici-bas, maintenant, si tout ne tourne pas rond, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Alors, arrivé à ce point-ci du message, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Moïse, dans le seul et unique psaume qu'il nous a laissé, pourquoi est-ce qu'il a des pensées si sombres? Pourquoi est-ce qu'il a des pensées si morbides? Pourquoi est-ce qu'il est si négatif? Si Moïse a ce genre de réflexion par rapport à la condition humaine, c'est qu'il a vu son peuple tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Il a vu une génération complète mourir à la porte du pays promis à cause de son incrédulité. Il a vu sa sœur Myriam, son frère Aaron, quitter le monde des vivants. Et puis, il a été lui-même désobéissant et il a été privé de l'entrée en terre promise. Et là, Moïse, il a pris conscience de la gravité du péché. Moïse a constaté l'étendue des dégâts qui sont causés par le péché. On s'habitue au péché. On oublie la gravité aux yeux de Dieu du péché. Et là, à la lumière de cette réalité que le péché a détruit la vie humaine ou est en train de détruire, Moïse fait monter une prière vers Dieu. Et là, j'ai réfléchi à cela. Et je me suis dit, waouh, quelle grâce que Dieu nous fait de pouvoir le prier. Quelle grâce. Merci Seigneur, parce qu'en face de grandes misères que nous vivons, en face de profondes souffrances que nous expérimentons, jour après jour, merci Seigneur, parce que tu nous donnes ce recours, la prière. N'est-ce pas que c'est une grâce de pouvoir prier? On va examiner maintenant la dernière partie du psaume 90, la prière justement de Moïse. Et là, on va lire les versets 12 à 17. Ça va être projeté sur l'écran. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, dans cette dernière partie du psaume, vous avez remarqué, Moïse formule 6 requêtes. 6, comme ça. 6 requêtes. Et c'est ces 6 requêtes que j'aimerais regarder rapidement avec vous. La première, c'est « Enseigne-nous à bien compter ». Je pense que depuis l'école primaire, la plupart d'entre nous, je pense tous, on a appris à compter, n'est-ce pas? Compter sur les doigts. On a appris à additionner, on a appris à soustraire, on a appris nos tables de multiplication. Donc je pense que la plupart, on sait compter. On sait compter le nombre de frères et de sœurs qu'on a dans notre famille. On sait compter le prix de l'essence quand on va à la pompe, malheureusement. Le fermier sait compter le nombre de cochons, de vaches qu'il a dans son champ. Tout le monde, je pense, sait compter le nombre d'heures qu'il fait au travail. Et il va revendiquer le salaire qui va avec le nombre d'heures qu'il a travaillé, n'est-ce pas? On sait compter. Mais on est nombreux à ne pas savoir compter combien notre vie est courte. Combien notre vie est courte. Moïse nous dit ici qu'apprendre à faire ce calcul-là, c'est plus important que toutes les opérations mathématiques que l'on pourrait apprendre à l'école. Plus important. Quand on a appris à compter nos jours, on devient sage. On devient sage. Qu'est-ce que ça veut dire pour Moïse, être sage? C'est d'abord prendre conscience de sa finitude. Prendre conscience de sa finitude. Notre vie va avoir une fin sur la terre. Savoir qu'on n'est pas ici pour toujours. Vous savez, l'insensé, il pense qu'il est immortel. Il vit comme si il allait être ici toujours. Le fou, il pense que sa vie n'a pas de limite, qu'il est tout-puissant. Celui qui manque de réflexion, d'intelligence, lui, il ne fait pas attention à la colère de Dieu contre le péché. Il n'y pense pas. En 2024, demandons à Dieu de nous apprendre sa sagesse à lui, pour mieux le connaître. Être sage pour mieux connaître Dieu. Alors, après avoir demandé à Dieu de l'aider à apprendre à compter ses jours, Moïse demande maintenant à Dieu d'avoir pitié de son peuple et de revenir. Je dois avouer que cette deuxième requête m'a beaucoup intrigué. J'ai un peu eu du mal à comprendre. Pourquoi demander à Dieu de revenir? Pourquoi? Est-ce que Dieu aurait quitté notre monde après l'avoir créé? Vous savez, certaines personnes, comme les agnostiques, ils croient que Dieu a mis le monde en branle, une petite chiquenaude, et puis le monde est créé, puis après ça, Dieu s'en va. Dieu abandonne le monde. Ça, ce sont les agnostiques qui croient ça. Le monde serait comme un avion sans pilote. Je vous rassure, selon la Bible, Dieu n'a jamais quitté le monde qu'il a créé. Dieu est omniprésent. Il est partout. On ne peut pas fuir sa présence. En plus, pour ceux qui connaissent le Seigneur, il promet de ne jamais délaisser son peuple. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors si Dieu n'a jamais quitté le bateau, comment alors comprendre cette phrase « reviens » ? Comment comprendre ça? De quelle manière Dieu doit-il revenir? Moi, je pense qu'il est question ici
de sa présence manifeste. Moïse demande à Dieu de manifester à nouveau sa présence à son peuple. Moïse supplie le Seigneur, « Seigneur, rends-nous sensibles au fait que tu sois là. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour moi, ça m'est arrivé. Il peut arriver qu'on ne soit pas sensible à la présence de Dieu. Jacob était dans un lieu où Dieu s'est manifesté à lui et Jacob dit « Je ne savais même pas que Dieu était là. » Et là, quand on n'est pas sensible à sa présence, on a l'impression qu'il est loin. En réalité, comme on l'a chanté dans la chanson tout à l'heure, ce n'est pas lui qui nous a abandonnés, c'est nous qui avons lâché sa main. On a besoin parfois de lui demander de revenir. Reviens. En 2024, on veut qu'il rende nos cœurs sensibles à sa présence. On veut rechercher son intimité peut-être comme jamais auparavant. On désire qu'il intervienne dans notre vie. Alors peut-être qu'au cours de l'année 2023, Dieu ne nous a pas semblé aussi proche qu'on l'aurait voulu. Pardon. On aurait souhaité qu'il soit plus proche. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, et régulièrement pendant la nouvelle année, c'est qu'on puisse, dans un mouvement de repentance, lui demander en tant qu'Église et puis personnellement aussi, Seigneur, sois proche. Seigneur, fais-moi goûter à ton intimité. Sois à nouveau le centre de ma vie, s'il te plaît. Alors Moïse continue sa prière en demandant ensuite, c'est la troisième requête, il demande à Dieu de le satisfaire, lui et tout son peuple. Rassasie-nous de ta bonté. Là, cette demande, elle est fondamentale, mes amis. Alors, sur le plan physique, vous êtes d'accord avec moi, on a tous besoin de se nourrir pour être en santé. Alors, j'aimerais qu'on se pose la question ce matin, au tout début de 2024. Est-ce qu'on est en bonne santé spirituelle? Sommes-nous en bonne santé spirituelle? Actuellement, au jour d'aujourd'hui, est-ce que Dieu satisfait notre âme? Est-ce qu'il satisfait ton âme, Dieu? Est-ce qu'on fait attention à ce qui nourrit notre esprit au jour le jour? Alors, en 2023, on s'est peut-être habitué à remplir notre pensée de toutes sortes de choses qui ont fini par couper notre appétit pour Dieu. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais l'habitude peut-être de manger des gâteaux avant le repas. Puis ma mère me disait, mais il ne faut pas que tu manges des cochonneries avant le repas, tu vas couper ton appétit. Mes amis, si on nourrit notre pensée de toutes sortes de choses malsaines, comment avoir un appétit pour Dieu? Voyez? Comment? C'est important. En 2023, on a peut-être eu faim d'autre chose que de Dieu. Et toutes ces choses qu'on a ingurgitées nous ont laissé sur notre faim. Ça n'a pas comblé notre vie. Et là, on se souvient de la femme samaritaine. Elle avait eu plusieurs maris et pensait que c'était des hommes dans sa vie qui allaient combler sa vie. Mais elle était insatisfaite. Et quand Jésus lui a donné son eau vive, elle n'a plus eu soif. Elle a laissé la cruche derrière. Combien de personnes ici ce matin ont pris des résolutions pour 2024 concernant la nourriture? Ah oui. Peut-être certains se sont dit, moi, je vais suivre un régime draconien. On va couper sur les desserts, on va manger moins gras, etc., etc. C'est difficile, hein? La plupart du temps, ça ne dure pas longtemps, les résolutions. Mais la question se pose spirituellement. Comment est-ce qu'on va nourrir son âme en 2024? Comment est-ce que tu vas nourrir ton âme en 2024? Tu vas plus vite que moi.
Alors, on a besoin de se rappeler constamment que Dieu est bon. C'est intéressant parce qu'ici, il s'agit de nourrir son âme de la bonté de Dieu. Rassasie-nous de ta bonté. On a besoin de se rappeler jour après jour que Dieu est bon. Surtout dans un monde où on nous bombarde constamment d'images où on voit la méchanceté des hommes. Hein? Quand vous regardez le journal télévisé, on voit la méchanceté des hommes. Et là, on peut s'imaginer que Dieu peut-être est comme ça. Non, Dieu est bon. Se rassasier de sa bonté. Demander à Dieu, satisfais-moi par ta bonté. De prier que le souvenir de sa bienveillance nourrisse notre vie intérieure au point où on n'aura plus faim pour autre chose. Amen. Amen. 4e pétition. Moïse demande la joie. Vous savez, quand les Israélites du temps de Néhémie étaient en train de perdre courage, ils étaient découragés en pensant au grand défi de reconstruire la muraille de Jérusalem. À ce moment-là, Néhémie les a exhortés à la joie. Et il leur a dit, le Seigneur sera votre force. L'Éternel sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. Alors ici, Moïse supplie Dieu de ramener la joie au sein de son peuple. C'est un peu comme si Moïse disait, Seigneur, renverse la situation pour nous. Change notre tristesse en allégresse. Relève-nous de notre humiliation. Transforme nos larmes en cris de joie. Pour ceux qui sont dans l'église de Drummondville depuis longtemps, peut-être que vous trouvez que l'Assemblée de Drummondville a connu son lot d'épreuves dans le passé. On a traversé des moments difficiles pendant des années, c'était dur. Question. Au début de 2024, est-ce qu'il y en a ici dans l'Église qui languissent pour que des jours meilleurs viennent sur l'Église baptiste de la foi? Selon le psaume 90, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de désir. Et même, je dirais que je prie que ce soit notre prière à nous pour 2024. Seigneur, ramène ta joie dans le cœur de tes enfants qui sont affligés. Mets la joie au sein de ton Église, là où il y a de la peine. Seigneur, tu vois combien cette Église a vécu dans l'humiliation pendant des années. Relève-la. Réjouis ton Église d'une joie profonde à cause de ton nom et pour ta gloire. On peut prier cette prière cette année. 5e requête. L'avant-dernière requête de Moïse, c'est une prière pour voir Dieu agir. Moïse veut voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans la durée. Pas simplement un petit feu de paille, Dieu va agir et puis demain c'est fini. Non, il veut une action de Dieu dans la durée. Il demande que les actions de Dieu soient rendues visibles, pas seulement pour nous ici, mais pour nos enfants, pour la génération qui vient. C'est beau, hein? Rends ton œuvre pérenne à Drummondville. Rends ton œuvre durable. Si on aime l'Église baptiste de la foi de Drummondville, je pense qu'on ne va pas vouloir que l'œuvre à Drummondville s'arrête avec nous. Plusieurs d'entre nous, on a atteint un certain âge et on ne veut pas qu'après nous, ce soit fini. Qui dit Amen à ça? Amen. On pense aux générations futures. On veut voir de plus en plus de jeunes qui soient arrachés au monde et qui viennent dans notre Église. On prie pour que nos jeunes qui sont loin du Seigneur actuellement reviennent à Dieu. On prie pour que des familles soient fortes dans l'Église avec des enfants qui vont se consacrer à Dieu et à son œuvre. On prie pour que l'œuvre de Dieu se fasse au cégep, à l'université, sur les campus, parmi les étudiants. Que tes œuvres se manifestent à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Amen. C'est ce qu'on désire, mes amis.
Et finalement, Moïse termine sa prière en demandant à Dieu « Affermis le travail de nos mains ». Belle prière. Seigneur, rends ce que nous sommes en train de faire, rends-le solide. Permets que ce que nous allons construire en 2024, permets que ça tienne. Et là, ça me rappelle le psaume 127. Le psaume 127 nous dit « Si l'Éternel ne construit la maison, celui qui bâtit construit en vain. » On pourrait dire, en d'autres mots, que nous voulons que Dieu inspire tous nos projets. Seigneur, inspire nos projets. Inspire nos projets pour l'organisation et la direction de l'Église, nos projets pour l'édification des membres de l'Église, les projets pour l'annonce de l'Évangile dans la ville, les projets pour l'implantation de nouvelles églises dans la région de Drummondville, partout au Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, inspire nos projets. Mets-nous à cœur tes desseins. Fais que ce que nous sommes en train de faire ait une valeur éternelle. Voyez? Et à la fin de cette 6e requête, j'aimerais souligner ceci, c'est très important. Toutes les demandes que Moïse et le peuple de Dieu font, les 6 requêtes, Moïse et son peuple ne s'attendent pas à ce que Dieu les exauce à cause d'un mérite quelconque de leur part. Seigneur, tu dois nous répondre parce qu'on a été de bons croyants, parce qu'on a fait plein d'exploits. Tu vois combien on est grand et merveilleux. Ce n'est pas pour ça que Moïse et le peuple s'attendent à ce que Dieu réponde. Regardez avec moi les versets 14 et 17. « Aie pitié de tes serviteurs. » Voilà, c'est sur la base de la miséricorde de Dieu que Moïse s'attend à être répondu. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. C'est sur la base de la grâce de Dieu que Moïse s'attend à être répondu. Pas ses mérites personnels. On reçoit de Dieu l'exaucement à nos prières comme un cadeau, une faveur que l'on ne mérite pas. Alors je résume la prière de Moïse dans mes propres mots maintenant. Moïse demande à Dieu essentiellement ceci. Apprends-nous à compter. Manifeste-toi. Satisfais-nous. Relève-nous. Rends ton œuvre durable parmi nous. Et finalement, construis avec nous. Est-ce que ce sont des prières qu'on pourrait faire en 2024 pour nous, pour notre Église? Je conclus maintenant. Quand j'ai préparé le message ce matin, je me suis rendu compte que la prière du psaume 90 a déjà été exaucée. J'explique. Vous savez, la permanence dans nos vies, le désir d'éternité, la délivrance de la colère à venir, le pain qui nous nourrit, l'œuvre de Dieu qui se manifeste et qui dure. Vous savez quoi? C'est l'Évangile qui nous promet tout cela. On a tout cela dans l'Évangile. Et c'est seulement par le prophète comme Moïse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18 nous dit que Moïse, il dit qu'un jour, il viendra un prophète comme lui. Et c'est le prophète comme Moïse qui nous donne tout cela. Et le prophète comme Moïse, c'est Jésus. On a tout cela en Jésus, mes amis. On a tout pleinement en lui. C'est lui seul qui peut nous satisfaire pleinement. Alors cette année, demandons à Dieu qui nous accorde de mieux le connaître, de fixer notre attention sur Jésus et de le suivre de plus en plus près tous les jours de la nouvelle année. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est si riche, si bonne. Merci Seigneur parce que quand nous considérons ce que nous sommes, fragiles, faibles, éphémères, pécheurs, quand nous considérons ce que nous méritons, ta colère, et quand nous voyons à quel point toi tu veux faire grâce et avoir pitié, eh bien Seigneur, nous sommes émus, bouleversés, et nous te demandons effectivement de nous visiter cette année, de nous nourrir, de nous rassasier cette année, et de permettre que ton œuvre dans nos vies et dans l'Église soit durable dans cette génération et dans la génération à venir. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
Merci Pierre pour ce beau message.